fois très facilement parce qu'on sait s'adapter à ce que fait notre adversaire. Exactement. En fait, c'est aussi pour le coup, c'est une ça a très bien marché contre M4 et là on va choisir de partir sur Pac-Man à la place. J'entends. Choisir de partir sur Pac-Man à la place et on va pouvoir du coup. Attendez, par contre, là, je sais pas pourquoi j'ai plus les cams. On se tourne autour, on réussit à trouver un petit nerf. On a le Galaga qui est chargé, faut faire attention. Mais on se prend une bonne phase là d'oxygène qui va venir nous gratter 27%. On essaie de trouver ces hubs un petit peu en shield ou quand en get off me option. Malheureusement ça peut coûter cher aussi. Il faut pas trop appuyer sur la détente. Ça peut être très très frustrant de jouer contre Pac-Man parce qu'on a beaucoup de coups qui sont safe, on a beaucoup de travail à faire. Malheureusement c'est aussi comme ça que ça marche. Il faut être patient. J'ai l'impression que là, l'Hydrant, dans ce match-up précisément, ça va venir vraiment faire un boulot plus que d'habitude parce que ça coupe totalement la course de brawler. Mais complètement en fait, les situations qu'on a vues par exemple sur les situations d'avant contre le match contre M4, c'est pas possible en fait sur un mi-brawler parce que c'est vraiment beaucoup plus mobile et on prend énormément par contre. Sur la plateforme qui vient prendre la première stock. Oh le reset là je l'avais pas vu venir sur ce down tilt, c'est très bien vu, très bon confirme. On vient trouver cette première stock qui est très très efficace et en plus là maintenant on peut se permettre de camper comme il se doit, on n'a pas besoin de chercher les interactions, le seul souci c'est que Pac-Man ça va camper mieux que Brawler. Oxy, je tiens juste à dire qu'elle a fait un move très intelligent qui était de taper dans la cloche pour pas qu'elle soit ramassée parce qu'on aurait pu mourir sur cette cloche. Complètement, elle vient ici éliminer une menace de manière très très efficace. On n'a pas envie de subir cette pression là de la cloche, donc on vient taper dedans. Là on sait pas où se mettre du côté de Chaos, on a envie de tuer mais faut qu'on fasse attention, faut qu'on joue avec cette Hydrant encore une fois, mais faut faire attention à pas faire en sorte qu'Oxy s'adapte trop justement au gameplay de l'Hydrant. C'est ça en fait, il faut savoir jouer avec l'Hydrant en étant patient et en ne se précipitant pas. Le problème c'est qu'il faut pas non plus trop attendre parce que des situations de corps à corps contre mi-brawler, t'as pas envie d'en trop en prendre. Joli, très joli. Très bien vu. La clé dans l'Hydrant, on a oublié que l'Hydrant allait tomber avec et ça vient chercher la première stock ici, 60% d'avance, c'est quand même assez solide mais on a une fleur dans la main. On avait une fleur dans la main. Le Galaga qui aurait pu venir faire 40-50% et égaliser, malheureusement ça n'a pas été le cas. Complètement, c'est ces phases là dont on a peur, mais là on est beaucoup plus à l'aise, on va simplement éviter de prendre 30%, on vient chercher en plus un auto shield ce up smash, on sait que ça casse l'Hydrant directement et que c'est très délicat pour Pac-Man après de venir approcher. On trouve tout, que ce soit en ledge trap ou en neutral, on trouve énormément de choses, 114%. Aussi, qui laisse juste ce qu'il faut de terrain pour être safe. On sait qu'il y a l'Hydrant qui arrive dans tous les cas, donc on en a un petit peu peur. On vient pas tout à fait chercher ce command grab, c'est dommage. Punir ce side B malheureusement. Ouais, c'est dommage. C'est vraiment dommage. On gaspille encore une fois cette fleur parce que ça fait 2 fois et ça aurait pu nous aider à faire monter les pourcents très rapidement. Un bon combo Galaga, ça arrive vite. On trouve cette dash attack qui va nous permettre de reprendre un petit avantage. Néanmoins, il faut faire attention parce que Oxy, sur une plateforme, un B, Pac-Man il explose. Ouais, complètement. Et là on voit que même la F-Throw, tu vois, il commence à tuer dans pas très longtemps. Donc là il faut vraiment se méfier de tout. On va peut-être même trouver un backer en edge trap. Non, rien du tout. Chaos qui sait, ici, bien servir de ses outils pour tout simplement sortir au-dessus de sa zone. Le hubby qui vient tuer à 163%. On prend la deuxième stock sur ce Pac-Man. Et maintenant il va falloir qu'on campe du côté de Pac-Man. Mais Oxy ne laisse aucune possibilité de respirer. Le truc c'est que même si vous voulez camper, malheureusement c'est Oxy qui a le lead, quoi. Donc t'as pas trop le droit de camper dans tous les cas. Et en plus Oxy de toute façon c'est vrai qu'elle lui laisse pas forcément la chance de le faire. Elle sait qu'elle a plus à perdre en laissant Pac-Man faire ses choses de son côté. Le Nair Smash qui rigole pas du tout, c'est trop très mal. Ça peut cogner très très vite. Heureusement on n'en meurt pas encore, mais on trouve quand même 80%. Il y a une bonne situation de ledge trap qu'on n'a pas envie de jouer. On perd même cette clé, on a plus grand chose côté Chaos. On va même subir son propre Hydrant en ledge trap. C'est dommage parce que ça fait plusieurs fois qu'on gaspille un fruit qui aurait pu être vraiment salvateur pour le coup. Là on veut se cacher derrière cette Hydrant, on veut trouver cette clé, mais malheureusement le up smash out of shield qui viendra prendre cette première game. Ah ouais, non, là on atterrit sur une Oxy qui a son shield bien près, son up smash bien près derrière. Et on est envoyé bien loin dans la place zone. Ah non, là c'est pas possible, pas autorisé, elle a dit Oxy, mais c'était la même situation d'ailleurs que quand il a atterri avec l'Hydrant. C'est exactement la même. Exactement pareil. Simplement on essaie
d'atterrir avec ça, mais c'est pas possible. En fait, on se prend juste la sauce. Le Smash Atomic qui est très fort. C'est pas non plus celui de Fox, mais ça s'en rapproche en termes de coups. De coups, c'est ça, de manière c'est à générale. peu près la même inertie, ça envoie à peu près de la même manière. C'est ça, voilà, c'est à peu près ce genre de choses et ce genre de rapidité aussi. Donc il faut s'en méfier. Et là, pour le coup, Chaos qui a perdu 2 stocks là-dessus. Ouais. Donc, qui s'est fait un peu trop avoir par la rapidité. Complètement. Ouais, il s'attendait pas. Je sais pas s'il s'attendait pas ou juste voilà. Ouais. Des fois il a cru qu'il pouvait punir et des fois non. Malheureusement, voilà, ça lui coûte cette première game, mais rien n'est fait encore. Hein. Bien sûr, un Chaos, on sait que c'est un joueur très patient. Il a beaucoup de mental, donc c'est pas perdu du tout. Après, ce qui fait peur sur PS2, c'est surtout les plateformes parce que une phase demi-brawler sur une plateforme qui se finit par un B, ça tue vraiment vite. Ça fait pas plaisir en effet, ce genre de phase, t'as vraiment pas envie de les prendre. Bah, c'est ce qu'on a vu en game 1, première stock, il prend down toute la 60, il est mort. C'est ça. Et là, d'ailleurs, en parlant du B, il revient en force. On joue derrière cette hydrant, on se cache un peu, on essaye de charger nos fruits, de punir sur des commits, mais c'est compliqué parce qu'on space bien nos coups du côté d'Oxy, justement parce qu'on est préparé à toutes les éventualités et toutes les options de Pac-Man. Ouais, complètement, on joue très très safe de la part d'Oxy. Là on voit d'ailleurs que les deux joueurs se touchent très très peu, tout simplement parce que c'est des interactions qui sont pas faciles à trouver, que ce soit du côté des deux joueurs. Parce que Mi-Brawler, t'as pas envie de te retrouver au corps à corps de lui, et que pour arriver au corps à corps, Pac-Man a quand même pas mal d'outils pour get off me, quoi. Donc que ce soit sa frame data ou ses fruits. Donc c'est assez difficile et on se retrouve dans ces situations. On se touche pas beaucoup. Par contre là, la phase de trap qui semble ne pas avoir de fin, 90% déjà à côté de Chaos. Est-ce qu'on peut sortir du ledge en fait? Ça monte très vite. Difficilement, mais on trouve un grab, un B qui viendra tuer. Le DI non, c'est si malin, non, c'est très très fort, très très fort. Et elle est forte, hein. Attention ici, bon, on trouve de la même manière un kill très rapide et là maintenant c'est encore à Chaos de faire le travail. Alors autant au début j'avais l'impression que l'hydrant était vraiment efficace dans le match-up, mais vu qu'Oxy ne laisse aucun air et aucun espace à Chaos pour respirer, elle utilise totalement l'hydrant à sa disposition, c'est son hydrant. Mais c'est vraiment ça en fait, le truc c'est que les coups de Mi-Brawler ils sont assez safe et ils cognent super fort, du coup elle peut se permettre d'avoir beaucoup de pression sur l'hydrant et Chaos... Voilà, là il le subit un petit peu cette hydrant des fois. Attention encore au B, deuxième. Non, ça ne viendra pas tuer quand même, mais ça fait très peur. Bon, ça fait, oui, j'ai une petite frayeur là côté Chaos. On s'est vu perdre cette deuxième stock avec seulement 50%. On n'avait pas très envie, je pense. Don B ici un peu agressif, mais qui vient quand même récupérer tout le center stage et vient mettre Chaos en ledge trap. 119%, c'est difficile. On a peur de ce dead backer, on a peur de tout en fait, littéralement. On a l'impression que Chaos il passe littéralement tout son match en ledge trap ou en face où il se fait edge guard et c'est très compliqué pour lui. Là encore une fois il réussit à remonter sur le terrain mais malheureusement on F smash dans le shield et on se prend le up smash comme la game d'avant. Comme la game d'avant, on croit qu'on peut punir certains coups de Mi-Brawler mais c'est très rapide malheureusement. Donc non, on n'avait pas le droit ici une fois de plus et là c'est deux stocks complètes de retard. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose sur cette game? Ça me paraît compliqué. Mais il faut tout de même essayer. On peut, mais il faut arrêter de taper dans le shield, il faut arrêter de se précipiter. Cet hydrant, il faut jouer avec exactement comme ça nous permet de l'envoyer bien loin. Mais il faut peut-être réussir à space un peu mieux ses fruits. J'ai rien dit. Excusez-moi. Bon. C'est bon, il a mix-up, mais là pour le coup, même moi j'étais perdu. Hein. Il a fait des tas de mix-up là sur le shield d'Oxy. Ça l'a un petit peu perdu et ça a suffi à la mix assez pour pouvoir trouver ce smash qui trouve la première stock. Mais bon, malheureusement, on a encore énormément de travail. 60%, ça peut être un grab sur une plateforme et une mort. Mais on avait un Galaga, malheureusement, on l'a perdu encore une fois. Ça fait 3 Galaga qui sont partis. Heureusement qu'il était stale ce bitch, je vous le dis. Ça récupère très très peur. On a encore Chaos dans une phase de désavantage désastreuse. On a que 10% sur Oxy. Là, Chaos c'est difficile. S'il perd cette game 2 de cette manière là, ça va être difficile pour remonter tout ça. C'est ça, parce qu'on a aussi le facteur mental qui est très important. L'hydrant, le Galaga qui sera envoyé un tout petit peu trop tard et qui du coup ne connectera pas. Faut qu'on arrête de jouer sur ces plateformes parce que c'est juste, ça permet à Oxy de sauter, de hubby et le jab block qui est trouvé. Très très bon setup tout de même. On fait quand même un petit peu peur avec ce Pac-Man. On trouve des bons pourcents, on trouve des bonnes choses. Malheureusement là c'est possiblement la fin. Heureusement on a réussi à DI bien out comme il le faut. On récupère encore un petit peu de souffle de vie ici, mais c'est pas forcément pour longtemps. 140% et ce ledge trap d'oxygène qui fait si peur, on le sait. On vient quand même trouver. Voilà, on est sous médicaments et le traitement a été arrêté de manière très sèche par oxygène. Ah là c'était dur en fait. Ce Dumbbell l'a fait 2 fois. Ouais. 2 fois où elle savait qu'elle pouvait punir quelque chose et il s'y attendait pas forcément et ça prend la stock. Ça prend la stock sur cette game 2 et là c'est difficile. C'est difficile et comme on l'a vu, c'est pas étonnant parce qu'Oxygène a quand même le gros set count sur le joueur. Mais
je ne vois pas en fait comment Chaos peut réussir à gagner. Bah écoute, c'est vrai que là ça paraît difficile en fait parce que t'as l'impression que Oxy elle est partout. Elle est partout, elle gagne les interactions neutrales, elle le met tout le temps ledge trap et il n'arrive pas à prendre du terrain en fait, il n'arrive pas à utiliser les forces de Pac-Man. Ok, donc voilà, un switch c'est. Switch Palutena. Hein. Voilà, c'est. Enfin peut-être, je sais pas, on n'est pas sûr mais j'imagine que oui. En tout cas voilà, donc ce switch là il peut être intéressant dans le sens où Pac-Man il n'a pas les réponses en fait contre Oxy. Je sais pas si c'est un meilleur match-up ou non. Le problème c'est que là c'est surtout une histoire de jeu en fait et là, il n'arrive pas quoi. Il arrive pas, il se fait totalement étouffer. Pac-Man, ça a besoin d'espace pour son night run, pour ses fruits, pour spacer. Et on lui a rien donné. Ah là, même on lui a tout pris même. On lui a tout pris. C'est ça. Je crois que c'était 2 stocks. Enfin, c'était assez autoritaire. On va voir si ça se passe mieux avec Palutena. Il y a des chances tout de même. Il est peut-être encore. Enfin, moi j'aime à dire que son Pac-Man est meilleur que sa Palu, mais il est quand même peut-être plus à l'aise sur certains match-ups encore avec Palu parce que c'est quand même plus simple à jouer. Il faut l'avouer. C'est ça, puis on part sur Holo Bastion. Il me semble que la plateforme a l'air d'être un peu plus basse que sur PS2, donc on a moins de chances potentielles de mourir sur un B, mais ça fait quand même très peur. C'est ça, et puis la map est un petit peu plus grande aussi, cependant, là il faut quand même venir faire attention, 100% déjà, okay, et on était à ça de la mort, donc il faut maintenant faire très attention. Après, une fois qu'on est sorti de cette fenêtre là, l'avantage c'est qu'on peut plus forcément se faire grab up B, mais là on trouve encore plus de pourcents, donc le prochain backer il peut faire très mal. On a du mal à extendre là ces petites phases où on met un coup, mais ça s'arrête là généralement parce que Oxy se remet dans la bonne position, elle reset neutrale, elle revient en force, elle grab, elle fait quelque chose et ça fait très peur. Le B qui viendra tuer mauvaise DI je crois. Shoryun dans le neutral, mes fans de Street Fighter ils disent c'est vraiment ça. Là on a vraiment couru sur quelqu'un pour l'assassiner, 35% déjà en plus sur cette petite phase d'avantage, ça met très bien. Encore une fois, Chaos qui se retrouve déjà au ledge. Je sais pas ce qu'il a fait de son invulnérabilité, j'ai pas vu, mais malheureusement il a perdu le. Enfin, il avait pas d'avantage, mais il a perdu très vite beaucoup de choses. À 70% déjà, on a du mal à survivre. Chaos qui joue toujours soit au bord de la map, soit au ledge, il n'arrive pas à avancer, il peut pas. Il peut pas avancer, et en même temps, c'est aussi qu'il se corner assez vite tout seul. Malheureusement, il recule beaucoup et du coup ça te corner énormément moins d'espace, on vient essayer de chercher ce B pas. Smash quand même. Ça balance beaucoup des deux côtés, les deux Smash et le backer qui ont fait peur. Bon. Après Oxy a plus grand chose à perdre non plus, à part une stock à 138%, mais c'est pas bien grave le B. Chaos lui il a tout à perdre par contre, cette deuxième stock et peut-être cette dernière stock de tournoi. Là on est sur possiblement la fin de la run de Chaos. On vient quand même enfin tuer le deuxième. C'est quand même terrifiant la plot armor d'Oxy. Non, là on a beaucoup survécu. Cependant on n'est pas à l'abri d'une remontada de Chaos. On trouve déjà une phase à 50%. Est-ce qu'on peut continuer à pousser cette phase d'avantage? Ça reste pas Lutena, ça fait quand même de gros dégâts relativement vite. On a trouvé 81%, mais on va se prendre ce side B, ce command grab. On va esquiver le boulet. On réussit à remonter difficilement sur le terrain et on va pari ce backer qui va nous permettre de punir. C'est ça, là on prend un petit peu d'air, on a de la chance, on a envie de venir trouver cette deuxième stock assez rapidement. On a 110%, c'est faisable, c'est encore rien d'impossible puisque là on voit que la stock elle est en difficulté, 130%, et s'il la prend c'est 30% de retard, c'est tout. Donc encore une fois rien n'est impossible. Attention, la backthrow sûrement. Est-ce qu'on peut réussir à venir tuer avec ce side B? C'est bien. On a lu cette trajectoire off stage, là c'est très bien vu, 30% seulement pour Chaos Bombix comme on l'a précisé. Ça peut mettre très bien. Et une phase de nerf encore une fois, qu'on extende la taxe Palutena qui fait 46%, on reprend un avantage quand même monstrueux pour le coup de cette remontée. Ouais, complètement, on était 3 stocks à 1, on le rappelle, et on a quand même réussi à remonter plus qu'even puisqu'on réussit à même trouver des pourcents d'avance. On s'est fait peur quand même sur CS Smash, ça aurait pu tuer très vite, 80% du côté d'Oxygène. On a tout intérêt à trouver cette dernière stock ici, ça nous enlève beaucoup d'épines du pied pour les matchs suivants et possiblement pour le set suivant, parce qu'il faut aussi conserver de la conservation, de la concentration, je vais y arriver. Le command grab qui sera trouvé avec ce side B. On a fait au backer, je ne sais pas trop. Et là, on veut juste trouver quelque chose. C'est vraiment coup pour coup. Voilà, complètement, c'est super serré. On trouve enfin un backer ici. Il faut réussir à recover de la part d'Oxygène. C'est réussi. On réussit même à revenir un petit peu au center stage. Malheureusement, on catch l'atterrissage. Côté Chaos, on laisse aucun air ici. Et le up smash, non, on a encore tapé dans ce shield. Et oui, on a commit malheureusement sur un jab. C'est dommage parce que c'est sur des situations différentes à chaque fois, mais on meurt quand même de la même manière. C'est dommage. Ça aurait été un reverse 3-0 magnifique. En plus, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est vrai que le reverse 3 stock là, il aurait été vraiment vilain.